Bonjour et merci de me retrouver sur mes vidéos. J'ai déjà réalisé une vidéo pour ce travail dans Machunette, mais je vais le faire ici dans Premier P+, parce que c'est pas tout à fait pareil. Donc, quelqu'un qui maîtrise le logiciel y arrivera sans souci, mais quelqu'un qui a envie de réaliser ce travail et qui n'est pas à l'aise avec le logiciel, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc là, je vais vous montrer comment insérer un appliqué autour d'un motif, enfin, faire un motif de trapunto et insérer une ligne d'appliqué. Comment on peut modifier les lignes qui ont été générées du trapunto? Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, je vous mets le lien en dessous. Et comment dissocier les deux lignes d'appliqué? C'est-à-dire que quand vous avez un appliqué, il y a une première ligne qui va fixer le tissu, le découper, et ensuite il y aura la ligne de satin. Lorsque vous faites directement sur le tissu, ça ne pose pas de problème. Lorsque vous préparez vos appliqués avant et que comme j'ai fait là, vous les cousez ensuite par-dessus, il y a un souci. Enfin, moi, j'ai un souci. Mon stabilisateur ici, je trouve qu'il est fragilisé. Donc, je fais toujours ma ligne de satin en dernier. Pour réaliser ça, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc, j'ai chargé mon dessin. Je vais faire sélectionner tout. Je vais le copier. Assistant, bloc de broderie. Je prends le premier. Suivant, j'ai déjà fait des vidéos sur cette partie du logiciel. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Ce qui fait que je ne réexplique pas. Là, vous avez les différentes formes. Vous pouvez orienter ici votre forme, choisir la taille, etc. Je ne coche pas inclure des lignes de coupe. Suivant, je vais coller. Suivant, je vais choisir la distance à laquelle je veux que ma ligne débute. Suivant. Ici, vous avez les différents points que vous pouvez choisir. Je vais prendre dans les formes. Je vais mettre 40. Et si vous voulez ici, vous pouvez en plus utiliser des motifs. On va prendre le premier qui vient dans les lignes de motifs. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, je garde des traits basiques, sans point fantaisie. OK. Et je vais aller choisir cette forme. Voilà. Je clique dessus et je n'oublie pas de sélectionner les motifs qui étaient en dessous et de les supprimer. Je reclique là, accueil, alignement, centré dans le cercle. Je veux mettre un appliqué. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous en montre une. Vous pouvez passer par Créate, vous pouvez ici passer par appliquer. Moi, je vais passer par cadre. Et je vais d'abord changer la couleur de mes traits. Pour bien les repérer, je vais les mettre en jaune. Le trait du trapunto. Ma forme est sélectionnée. Je fais cadre. Ici, vous avez les cadres qui sont proposés dans le logiciel. Ceux pour lesquels il y a un tissu, ça veut dire qu'il y a un appliqué, en plus c'est marqué. Je sélectionne celui-ci. La marge, ce sera la marge à laquelle se situera ma ligne par rapport à mon dessin qui est sélectionné. Moi, je veux qu'elle soit collée. Je peux augmenter ou diminuer la largeur de ma ligne. Je peux choisir mon tissu d'appliqué. Et je fais appliquer. Voilà. Je constate que, c'est pour ça que j'ai changé le bleu tout à l'heure, la ligne jaune se trouve dessus. Donc, ça ne va pas, c'est pas joli. Donc, on va la modifier. On va la modifier.
Si je fais accueil, restreindre les groupes, et que je me déplace avec ces flèches, je fais restreindre les groupes, et là, en me déplaçant, voilà, alors. Voilà, j'obtiens chaque motif. Je vais me déplacer jusqu'à arriver sur le jaune. Si je le passe derrière, on aurait pu faire ça s'il n'y avait pas d'appliqué. Sauf que là, du coup, tout disparaît. Donc, ça ne va pas. On va utiliser une autre solution. Je vais sélectionner tout, copier, ouvrir une page dans Modify, coller. Voilà. Ma ligne d'appliqué, c'est la bleue. Je vais désélectionner les autres. Et c'est là où c'est quand même beaucoup moins simple que dans MySUNET. Il va falloir opérer un changement de couleur pour pouvoir dissocier la ligne qui fixe le tissu de la ligne de satin. Là, il y a une seule couleur. Ceci dit, je ne suis pas obligée de... Si ça sera plus... Ouais, je peux aller directement là comme ça. Je débrode. Je vais aller dans Affichage, Point d'impact. Je grossis et je vais débroder jusqu'à arriver à la ligne Voilà, là, c'est la ligne qui fixe l'appliqué. Je vais faire accueil. Non, modification. Insérer une commande de couleur. Je me mets là et je vais mettre celle-ci, par exemple. Du coup, tout ce qui était bleu est marron. Donc, je vais me mettre. Voilà. Je me mets sur le début de la ligne de satin et je vais mettre du rose. OK. Et là, ma ligne de satin maintenant est rose. Si je clique ici, j'ai tous les motifs. Affichage 3D. Voilà. Donc, j'ai bien dissocié, si je mets le lecteur de motifs, la ligne qui va fixer l'appliqué au niveau de la couleur de la ligne de satin. Je constate maintenant que le travail se fait, les personnages vont se réaliser avant la ligne jaune. Moi, je veux que la ligne jaune se réalise en deuxième position. Donc, je vais la monter à l'aide de cette flèche sous la ligne marron. Alors, je suis allée trop haut sous la ligne marron. Et la rose, on a dit que c'est la ligne de satin que je veux programmer à la fin. Donc, je clique dessus et je vais l'envoyer tout en bas. C'est-à-dire, elle va se réaliser en dernier. Voilà. Autre petite chose que j'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais que je remontre là puisque je suis dans Modify. Si l'ordinateur
veut bien rester avec moi. Voilà. Ce style de petites pointes, là, si vous voulez les modifier. Vous allez dans Accueil, sélectionnez Point, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Voilà. Et vous vérifiez votre dessin. Là, je pense qu'il y en a une. Je clique dessus et je fais supprimer. Alors, c'est pas beau parce que du coup, ça, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Bon, enfin, vous avez compris. Comme vous pouvez le voir, mon logiciel voilà, le petit point est parti. Je vais remettre la grandeur au normal. Donc, j'ai bien la ligne pour fixer le tissu, la marron, le point jaune, et puis tout à la fin, le point, la ligne de satin. Je peux au passage aller dans Modifications et optimiser ma broderie. Le logiciel supprime automatiquement les points superflus. Je n'ai plus qu'à aller dans Accueil, rectangle de sélection. Bon, alors je vais faire sélectionner tous les visibles, ça ira plus vite. Copier. Je retourne dans ma page de tout à l'heure, je supprime le motif du départ et je fais coller. Voilà. Donc, j'ai bien les petits points que j'ai supprimés. Si j'avais voulu en supprimer, par exemple, celui-ci, là, j'aurais pu le faire aussi. Vous avez compris comment on s'y prend. Et puis surtout, j'ai bien mon appliqué qui a été rajouté autour de mon trapunto. Et si vous le désirez, vous pouvez dissocier la ligne qui fixe le tissu, comme je vous ai montré, de la ligne qui fait le point de satin, ce qui permet de pas malmener votre stabilisateur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à cliquer sur le pouce pour me guider un petit peu dans ce qui vous convient. À bientôt, au revoir.